Il y a parfois cette impression qu'une ombre nous suit, une ombre qui vient de loin, de notre enfance. Dans cette analyse, on va justement explorer ça. Comment nos toutes premières expériences peuvent littéralement recabler notre cerveau et influencer nos émotions une fois adultes. On peut se sentir complètement submergé par ses émotions, ou bien être constamment sur le qui-vive. Beaucoup de gens vivent ça au quotidien sans vraiment comprendre pourquoi. C'est souvent la toute première question qui émerge. Pour comprendre cette ombre, on ne va pas commencer par le passé, mais bien par le présent. Parce que ces émotions qu'on ressent aujourd'hui, eh bien, ce sont les échos d'un plan qui a été dessiné dans notre cerveau il y a très très longtemps. Alors, à l'origine de tout ça, il y a souvent un manque, une absence d'attention émotionnelle pendant l'enfance. C'est ce vide à un moment où le cerveau est en pleine construction qui l'empêche d'apprendre à bien réguler ses propres tempêtes intérieures. Ok, maintenant, allons voir de plus près ce qui se passe dans le cerveau. Comment, concrètement, cette expérience vient le recabler? Comment elle redessine ses circuits les plus fondamentaux? Au cœur de cette histoire, il y a principalement deux zones du cerveau. D'un côté, on a l'amygdale. C'est notre système d'alarme interne, en quelque sorte. Et de l'autre, le cortex préfrontal. Lui, c'est le gestionnaire, celui qui est censé calmer l'alarme et rationaliser. Et là, c'est fascinant. On assiste à une véritable réaction en chaîne, un vrai effet domino. Le manque d'attention crée un stress constant. À cause de ça, notre alarme, l'amygdale, devient hyperactive. Elle sonne tout le temps. Et du coup, le gestionnaire est débordé. Il n'arrive plus à suivre. Il devient sous-actif. L'équilibre est rompu. Et le point clé, c'est ça. Le cerveau, il fait juste son travail. Il s'adapte pour nous faire survivre. Il se met en mode alerte permanente, prêt à réagir à un danger qui très souvent n'existe plus du tout dans la vie d'adulte. Et bien sûr, ce recablage neurologique, ce n'est pas juste de la théorie. Ça a des conséquences très concrètes sur nos émotions et nos comportements de tous les jours, une fois qu'on est adulte. Pour composer avec ça, le cerveau met en place des stratégies de survie. Ça peut être une méfiance très profonde, des réactions émotionnelles qui partent dans tous les sens, ce sentiment constant d'être sur ses gardes, ou encore ce besoin vraiment intense de validation de la part des autres. Et cette explication, elle résonne chez beaucoup de monde. Un commentaire tiré de la source le dit très bien. C'est extraordinaire comme cette analyse est parfaite. Merci, cela éclaire certaines situations. Ça prouve à quel point ces mécanismes peuvent toucher au cœur de l'expérience vécue. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? L'étape la plus importante, c'est peut-être de changer de perspective, de ne plus voir ces schémas comme des défauts, mais de les comprendre pour ce qu'ils sont vraiment, des adaptations, créées pour une bonne raison. Comprendre le pourquoi derrière ces réactions, ce n'est pas se chercher des excuses, non. C'est le premier pas pour arrêter de se juger si durement. Ce n'est absolument pas un échec personnel. Il faut bien garder ça en tête. Le cerveau a simplement fait ce pourquoi il est programmé. Il a élaboré un plan de survie pour protéger l'enfant dans un environnement qui était perçu comme une menace. C'est un pur mécanisme de protection. Le simple fait de reconnaître d'où vient ce plan, de comprendre qu'il a été construit il y a longtemps, c'est déjà une façon de reprendre un peu le contrôle. C'est comme si, enfin, on tenait la carte du territoire entre ses mains. Et ça nous laisse avec la question la plus importante finalement. Ce plan, même s'il est gravé dans notre neurologie, est-ce qu'il est permanent? Si le cerveau était capable d'apprendre à se protéger de cette manière, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi apprendre à vivre différemment?